Nous allons prier, Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu notre Père, voici encore une fois devant toi, en cette soirée, ô Dieu, nous t'avons promis de te trouver enseigné pour t'adorer, Seigneur. Nous venons, ô Dieu, avec nos cœurs inclinés devant ta majesté, afin que tu puisses nous parler, Père. Parce que nous sommes ici, ô Dieu, parce que nous avons tellement besoin de toi. Parce que nous avons compris, Seigneur, que notre vie éloignée de toi est un chaos, Seigneur. Amen. Et toi, ô Dieu, qui avait placé en nous les sémences de vie, Seigneur, afin que nous puissions vaincre le mal et le péché. Et tu as rapproché cette terre qui était informe et vide vers toi, Seigneur, afin d'amener les sémences de vie à manifestation. Ainsi, Père, ta parole, ô Dieu, laisse qu'elle puisse briller, Seigneur, et qu'elle puisse chasser toute forme de confusion, toute forme de ténèbres, de mal et de péché dans notre vie. De sorte, Père, que nous puissions marcher jour après jour dans un règlement de vie, Seigneur. Bénis la présence de chacun, Père. Ouvre ta parole, Père. Inspire nos âmes. Que nous puissions être rassasiés et par ta présence, Dieu. Sois notre Dieu, alors que nous remettons tout ceci entre ta main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes debout. Zacharie, chapitre 14. Zacharie 14, nous allons lire du verset 3 jusqu'au verset 9. Et puis nous lirons aussi dans Ésaïe 61. Zacharie 14, je vais lire la parole. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ces jours sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Amen. La montagne des Oliviers s'effendra par les milieux, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers les septentrions et une moitié vers le midi. Vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Artsel. Vous fuirez comme vous avez fui devant les tremblements de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Amen. Amen. Maintenant aussi dans Ésaïe 61, nous allons lire le premier et le deuxième verset. Ésaïe 61, je vais lire la parole pour faire vite. Je l'ai mis en anglais ici. Frère Samuel, tu veux le lire en français, s'il te plaît? Ésaïe 61. 61, verset 1 et 2. Merci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, Amen. pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à toute sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur pour l'opportunité que nous avons encore de pouvoir continuer sur notre sujet. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler de la vie du Seigneur. Et nous voulons encore continuer toujours avec le sujet. J'aimerais passer aujourd'hui, terminer ce petit chapitre et passer à autre chose dans la prochaine année. Nous sommes en train de parler de deux églises. Parce que nous avons compris que Jésus, il venait sous les trois noms de fils. Si vous vous rappelez bien, mes bien-aimés, Madame nous a parlé d'une seule grande venue qui est parfaite. Et nous a montré que cette grande venue parfaite, elle se réalise à nous dans une trinité. Et nous a montré que Jésus, lorsqu'il vient, il vient sous les trois noms de fils. Et comme vous devez vous rappeler, parce que c'est ce qu'on a parlé le dimanche passé, nous avons dessiné le tabernacle et nous avons montré ceci par rapport au tabernacle. Nous avons montré les trois parties du tabernacle, et c'est Frère Madame qui nous a parlé. Il nous a montré que les trois noms de fils qu'il a,
c'est qu'il s'appelle le Fils de l'homme. Il est aussi le Fils de Dieu. Et enfin, on l'appelle aussi Fils de David. Et Frère Branham nous a dit ceci. Il nous a dit que Jésus devait nous arriver 3 fois. Et remarquez, il nous a dit que dans la première partie du tabernacle, cette partie que nous tous nous appelons le parvis extérieur, il a dit que là, il venait à nous comme le prophète. Parce que fils de l'homme, ça signifie aussi prophète. Nous avons un chapitre, tout un chapitre où nous allons parler du fils de l'homme. Et Frère Branham nous a dit qu'il devait venir comme un mortel. Il devait venir comme un mortel en vue du rachat. Est-ce que vous vous souvenez de tout cela? Amen. Et il nous a dit que tout homme, parce que Frère Branham dit que ceci est l'arche, et il dit que c'est Christ qui lui est le Père par rapport à cette arche. Et c'est pour ça qu'il dit que tout homme qui vient à lui, il doit d'abord le rencontrer comme le prophète. Et le prophète est le prédicateur. Et la prédication qu'il a pour lui, c'est d'abord la prédication de la croix. Parce que c'est ici où Dieu nous a montré que la chair ne mérite qu'une chose que d'être crucifiée. Et c'est pour ça que Paul dit que nous devons tous mourir journalièrement. C'est quelque chose, c'est un exercice par lequel nous devons tous passer. Il faut que la chair puisse mourir chaque jour, afin que Dieu puisse avoir son travail à faire. Et nous avons compris que, après les parvis extérieurs, qui étaient le type ici de sa première venue, la première venue, Frère nous a dit qu'il va nous amener dans le lieu saint. Amen. Et souvenez-vous que dans le lieu saint, nous avions les chandeliers qui étaient là et la table de pain de proposition. Et nous savons tous que ce qui s'est passé dans cette partie n'était que le reflet du lieu très saint. C'est pour ça que nous croyons que les chandeliers, parce que les chandeliers reflétaient exactement Lévitique 16, qui disait que lorsque l'agneau sera immolé, son sang devait être versé et on devait le faire en 7 traits. Et c'est pour ça que nous croyons qu'au cours des âges de l'Église, c'est là où le sang de Christ a été versé. Et Frère Branham nous a dit ici, souvenez-vous, que cette période qui a duré les 2000 ans, que nous avons connu nous sous le nom des âges de l'Église, William Branham nous dit que là, nous l'avons connu comme le Fils de Dieu. Amen. Donc ici, il a encore changé de morphe. Il a quitté le morphe du mortel ou de son pèlerinage terrestre. Il est revenu à l'esprit. Le Frère Branham dit c'est l'invisible, l'esprit, le Fils de Dieu. Donc si on le cherche comme le Fils de Dieu, on doit le chercher au cours des âges de l'Église. Et Branham nous dit que après ceci, il va nous amener dans l'intercession. Il va intercéder pour nous parce que nous avons reçu la prédication de la croix. Et nous savons qu'après ceci, il nous amène au-delà du jugement. Branham dit ici qu'il montre qu'il porte notre propre jugement. C'est pour ça que quand la pierre de fête descend, elle descend avec les cris grâce, grâce, grâce pour elle. Et remarquez ici, c'est le lieu très simple. Amen. Qui est la finalité. Remarquez maintenant, mes frères, comme j'ai dit que Dieu avait les 2 églises, nous savons que selon Frère Branham, le mot église, c'est les appeler à sortir. Amen. On ne peut pas parler d'une église s'il n'y a pas un appel à sortir. Amen. Et remarquez, Dieu a suscité d'abord l'église naturelle. Et l'église naturelle de Dieu s'appelle Israël. Les Juifs tels que nous les connaissons. Vous connaissez les protéger en verse, avec les militaires et tout ça. Même s'ils sont dans une position rétrograde. Amen. On essaie de les protéger. Et remarquez, Dieu avait une église naturelle. Et cette église naturelle, c'est Israël. Et souvenez-vous, lorsque Dieu parlait à Abraham, leur père, il a dit que ton peuple ira en captivité. Et lorsqu'ils iront en captivité, ils vont s'écouler là-bas 400 ans. Puis moi, Dieu, je viendrai, je descendrai par ma main puissante et je les délivrerai. Et Branham nous dit le même parallélisme que nous avons avec l'Israël naturel, c'est le même parallélisme que nous avons avec l'Israël spirituel. C'est pour ça que Paul avait dit que tout ce qui est Israël n'est pas Israël. Amen. Et nous comprenons que l'église spirituelle ou bien Israël spirituel, il s'agit de l'église. Parce qu'elle n'est pas juif, tout ce qui s'appelle juif.
Et nous avons reçu la vraie circoncision, nous avons reçu le véritable agneau, nous avons reçu tout ce qui était de vrai. Parce que nous croyons ici que c'est le spirituel qui est le réel, le naturel n'est que l'ombre. Amen. Et remarquez maintenant que nous avons connu que l'église spirituelle, l'église spirituelle, il s'agissait de l'épouse qui était appelée. Est-ce que vous voyez les deux choses? Amen. Et maintenant, par rapport au venu, c'est là où j'aimerais encore éclaircir ça et le placer. Ici, Frère Branham nous dit qu'il est fils de Dieu, souvenez-vous. Il est fils de Dieu durant cette période de temps. Et ici, il est fils de David. Et on l'appelle le Dieu incarné. Vous voyez cela? Amen. Et là-bas, vous avez le trône du jugement. Amen. Où il y a des éclairs et des tonnerres. Où il n'y a pas de sang. Et il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de favoritisme. C'est le trône blanc. Amen. Remarquez maintenant, William Branham nous a donné une précision. C'est cette précision que nous allons essayer d'exploiter parce que cette précision va nous ramener encore ici. Souvenez-vous, Frère Branham dit qu'il vient comme fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Et Branham dit, souvenez-vous que nous avons une promesse, que entre le fils de Dieu et le fils de David, il dit selon Malachie 4 et beaucoup d'autres écritures, il nous a promis qu'il allait retourner physiquement dans son église, mais dans quelle forme? Parce que c'est toujours un problème de forme. Mais il dit il va retourner physiquement dans son église, dans la forme d'un prophète. Très bien. Et problème, c'est ça, il dit faites attention à cette dernière veille ici. On ne va pas nous envoyer un pasteur. À cette dernière veille ici, on ne va pas nous envoyer un évangéliste. Mais le ministère qui sera envoyé ici sera encore le ministère du Fils de l'homme. Nous allons voir pourquoi c'est là. C'est pour ça que vous allez voir que dans le ministère de Frère Branham, il y avait beaucoup de chevauchements. Amen. Parce que Frère Branham a été le messager du 4e sceau. Et Frère Branham va devenir aussi le messager du 7e sceau. Très bien. Nous allons voir ces chevauchements-là qui se passent. Mais remarquez ici, mes frères. Donc, Branham nous donne la précision. Il dit ici, on va lire ça. Il dit ici que il doit revenir physiquement dans son église pour être un prophète. Amen. Ça, c'est l'original 110. Amen. Il dit c'est pour être un prophète. Non pas que l'homme soit Dieu, mais que le don est Dieu. Amen. Et Branham Amen. parce que nous allons voir que ce ministère ici, c'est très spécifique. Et pour mieux le comprendre, nous remonterons à ici. Et comme j'ai dit maintenant, j'ai dit qu'ici nous pouvons voir maintenant les trois venus. Il semble qu'il y en a 4. N'est-ce pas qu'il semble qu'il y en a 4? Amen. Il semble qu'il y en a 4 parce qu'il est marqué, il vient comme fils de l'homme, après il est comme fils de Dieu, et puis nous voyons que là-bas encore il se manifeste comme fils de l'homme, et puis comme fils de David. Nous allons voir comment Branham classe cette venue qu'on appelle le fils de Dieu. Pour vous donner le préambule, Frère Branham l'appelle la seule venue de l'esprit. Lorsqu'on parle de la venue spirituelle, il s'agit de ça. C'est cette période, c'est le seul moment où on peut vous parler d'une venue spirituelle. Lorsqu'on vous parle de la venue spirituelle, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Parce que c'est à la Pentecôte où on l'a vu passer de cette forme jusqu'à revenir à la forme du Fils de Dieu. Et Frère Branham dit c'est là où il y a la seule fois où on parle d'une venue spirituelle. Au-delà de ça, on ne peut pas parler d'une venue spirituelle. Parce qu'ici, dans cet âge, on nous promet qu'il doit revenir physiquement, mais dans la forme d'un prophète. C'est pour cela que 1 Thessaloniciens 4 disait que le Seigneur lui-même descendra des cieux. Je pense que nous comprenons ici maintenant, c'est quoi le mot descendre. Il dit, il descendra des cieux. Il passera d'une forme à un autre avec un cri, une voix et une trompette. Amen. Amen. Très bien. Remarquez maintenant, comme nous voulons parler, c'est plutôt les deux églises. Nous comprenons maintenant que nous avons les deux églises. Et les deux églises ici sont concernées par la venue du Seigneur. Parce qu'il ne vient que pour son église. Jésus ne vient pas, c'est pour ça qu'étant enfant, nous étions conscients que Jésus venait pour son église. Et nous voulions rester tout autour des mamans pieuses. Parce que si jamais elle montait, nous pouvions nous accrocher à elle et monter avec elle. Parce que nous étions conscients que Jésus ne vient que pour son église. Amen. Et Branham nous montre que lorsqu'il est venu ici dans son premier pèlerinage,
tout le monde peut savoir que Jésus est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour cela que beaucoup de gens rejettent Jésus en disant qu'il n'est pas leur prophète, qu'il n'est que le prophète des Juifs. Amen. Si vous discutez avec les musulmans, ils vous diront, nous on n'a pas de soucis. Jésus a été envoyé pour les Juifs, il n'a jamais été envoyé pour les nations. Parce qu'il dit que Jésus a dit, je suis envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et nous comprenons que cette première venue était offerte aux Juifs. Dieu donnait aussi aux Juifs accès à cette première venue. Mais là où les gens ont oublié, c'est qu'ici, il sera la pierre rejetée. Amen. Et lorsqu'il est rejeté, c'est là où Dieu va ouvrir maintenant une période de temps qui sera donnée à l'église de païens. Amen. C'est avec moi. Amen. Remarquez maintenant, nous avons dit ceci, mes frères. Nous avons dit qu'ici, par rapport à Israël, plaçons Israël là. Nous avons Israël ici. Israël, ils l'ont connu dans cette première venue. Parce que les premiers disciples de Jésus étaient des Juifs. Amen. Amen. Et ce sont les Juifs qui ont répandu l'évangile partout. Très bien. Parce que nous croyons que la manière de faire de Dieu, Dieu ne devait pas nous envoyer un Juif. Non. On ne devait jamais recevoir un Juif. Mais comme c'est eux qui avaient le feu, là Dieu met l'exception. Comme c'est eux qui ont le feu, la transmission du feu doit venir des Juifs vers un non-Juif. Très bien. De sorte que quand on arrivera au bout là-bas, Dieu ne peut pas envoyer aux Juifs quelqu'un qui n'est pas un Juif. Mais ce sont les gentils qui ont le feu. Amen. Il faut vraiment dire c'est ce que Dieu fait. Mais nous allons le voir plus loin. Regardez ici. Amen. La première partie, c'est que nous les recevons, les Juifs les reçoivent dans sa première venue. Mais qu'est-ce qui arrive ici? La grande majorité le rejette. Où on crie crucifiez-le. Et on choisit à la place Barabbas. Et comme Dieu ne traite pas dans son plan ici avec les deux en même temps, nous savons que le seul endroit où il traite avec les deux en même temps, c'est d'Apocalypse 19 à 22. Très bien. Où il y a les Juifs, et les gentils inclus. Mais avant ici, chaque personne a son temps bien précis. Ici, on les rejette. Dieu nous fait bénéficier de ces sacrifices de la croix. De sorte que ceux qui nous ont prêché ici sont venus nous prêcher le message de tout est accompli ici. Amen. C'est le message qu'ils nous ont apporté. Parce que le Fils de l'homme, c'est celui qui amène l'accomplissement de toutes les Écritures. Amen. Ils sont venus ici nous témoigner que tout était accompli. Et nous, maintenant, nous nous sommes identifiés à cette première venue. De sorte que nous, maintenant, l'église ou l'épouse, remarquez l'épouse ici, nous avions aussi pris ceci en considération. La première venue. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Maintenant, comme eux, ils l'ont rejeté, vous allez voir que maintenant, ils ont connu l'âge de l'aveuglement. Dieu les a aveuglés. Et comme Dieu traite avec Israël quand Israël est dans sa terre, Dieu ne veut pas les regrouper pour rien pour s'amuser. Quand ils sont dans leur terre, Dieu est obligé de traiter avec eux. Il doit traiter avec eux. Amen. C'est ça que Branham, on ne voit pas pourquoi Branham fait des déclarations et dit je crois qu'avant de mourir, j'ai quelque chose à faire pour ramener Israël au Seigneur. Amen. Nous allons lire toutes les citations qui semblent se contredire et montrer que frère Branham ne peut pas se contredire. Parce qu'un prophète est fait de manière à ne pas sortir ses propres pensées. Amen. Et quand on a le plan, c'est là où on peut suivre le prophète dans ce qu'il dit. Amen. Amen. Remarquez maintenant que quand Israël a été aveuglé, en l'an 70 de notre ère, le fils de Vespasien, parce que Titus c'était le fils de Vespasien. Vespasien était le premier qui était venu. Et puis on l'avait rappelé vite à Rome. Et son fils est venu, en l'an 70, on a détruit Israël. Donc il n'y avait plus un peuple, on a détruit même les temples, même les tabernacles sur lesquels ils étaient attachés. Amen. Parce qu'ils ne voulaient pas passer d'un exode à un autre. On a détruit cela. Quand on a détruit cela, on a dispersé ces peuples partout dans le monde. De sorte que Branham dit aujourd'hui, ils ne peuvent pas identifier leur propre tribu. Non. Amen. J'écoutais Ariel Sharon, il disait que l'un de ses ancêtres était parmi ceux-là qui ont fui avec la Torah. Il dit qu'il a sauvé la Torah. Il dit que c'était l'un de ses ancêtres. Et remarquez maintenant que cette période de temps qui va s'ouvrir, elle va concerner l'église des nations. Parce qu'il est en train de chercher maintenant une épouse pour lui. Et selon les types même de Moïse, Moïse n'a pas pris une épouse qui était de la race juive. Non.
Moïse est parti prendre une femme qui était une noire, une éthiopienne. Amen. Amen. C'était quelqu'un des nations. Joseph a fait la même chose. Et c'est souvent le type de l'épouse de la parole de Dieu. Et nous allons voir que cette période de temps ici ne va concerner que l'épouse. Et nous avons dit que c'est ce que nous avons appelé avec Frère Branham la deuxième venue. Et Frère Branham va nous donner une précision chirurgicale. Parce que la parole est très précise. On va dire Frère Branham. Il va dire la parole est précise. Et il dit que cette période de temps, faites attention. C'est ici où nous avons une venue qui est secrète. Amen. Quand c'est une venue secrète, c'est que c'est un secret. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on divulgue. Ce n'est pas que quelqu'un va passer dans la vie et dire le Seigneur vient, il n'y a plus de secret. Là, c'est une venue secrète. Et puis enfin, nous avons ici une venue du jugement. Le roi qui vient avec sa verge de fer. Amen. Pour taper sur la tête des Romains. Il va taper les Romains. Parce que les Romains sont toujours là. Ils ne veulent pas quitter la scène. Amen. Il vient avec sa verge de fer pour taper sur la tête des Romains. Et ça, les Romains sont toujours là. Amen. C'est un esprit qui a commencé à Rome et qui s'est infiltré, qui s'est répandu au point que quand Dieu vous envoie sa propre bouche, qui s'appelle dans cet âge William Branham, la parole d'un pasteur devient plus. Quand vous voyez ça, c'est un esprit romain. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il doit venir avec la verge de fer pour taper sur la tête des Romains. Amen. Amen. Remarquez maintenant, ici il vient comme le roi en vue du jugement. Est-ce que juste là c'est bien? Amen. Faut frapper. Maintenant nous allons exploiter ce que Frère Branham dit dans Ésaïe. Peut-être Zacharie comme le temps est en train de partir à la vitesse de V'. Peut-être que Zacharie on va l'exploiter plus tard. Mais nous allons exploiter ce que Frère Branham explique par rapport aux deux versets d'Ésaïe que nous avons lus par rapport à cette plan-ci. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok. Lisons Frère Branham pour commencer. Je vais lire dans l'état présent de mon ministère. Prêché le 8 septembre 1962. Frère Branham dit ceci au paragraphe 36. Il dit maintenant, si vous voulez une référence pour cela, je l'ai ici un instant. Je la trouverai peut-être dans les notes marginales ici. Si vous remarquez, vous les trouverez aussi dans Marc et à d'autres endroits. Mais en tout cas dans Ésaïe 61, 1 et 2. Maintenant, il n'est pas étrange qu'il se soit arrêté exactement là et le verset suivant. Amen. Qu'est-ce que Frère Branham est en train de dire? Si vous prenez votre Bible, par exemple, dans Luc chapitre 4, vous allez voir que Jésus avait l'habitude d'aller à l'église. Amen. Parce que la Bible dit, comme à son habitude, Jésus avait l'habitude d'aller à l'église. Amen. Parce qu'on ne peut pas casser le fondement. Amen. Si on casse le fondement, tout va s'écrouler. Amen. Alors Jésus allait à l'église. Et comme son travail était les affaires du Père, Jésus, il est venu pour lire la parole. Et on va prendre les livres d'Ésaïe tel que nous l'avons, on lui a remis cela entre les mains. Amen. Et Jésus a ouvert dans Ésaïe 61. Frère Maro, tu liras chez toi dans Luc chapitre 4. Tu vas voir maintenant que Jésus va commencer à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la de grâce et tout ça. Et dans Ésaïe 62, quand on commence à lire le deuxième verset, tu peux lire Ésaïe 61, juste le deuxième verset. Écoutez ce qui est écrit là-bas. Ésaïe 61, le deuxième verset. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Vous voyez les deux choses? Il dit publier une année de grâce, et puis il parle de quoi? C'est dit d'une année de vengeance. Et si on lit, on va lire maintenant dans Luc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Si on va lire dans Luc, on va voir que Jésus, il s'est arrêté à l'année de grâce. Amen. Il a parlé de l'année de grâce, il a coupé les versets en deux. Il n'a pas fini le verset 2. Il s'est arrêté à l'année de grâce et Jésus a fermé le livre, l'a remis. Et puis il leur a dit, aujourd'hui, cette portion de l'écriture que je viens de vous lire est accomplie. Et voilà, c'était sous leurs yeux. Amen. Jésus s'est limité juste à la partie qui parlait de l'année de grâce. Et il a omis de lire la partie qui parlait de l'année de jugement. Maintenant, disons Frère Branham ici, comme nous avons la pensée. Frère Branham dit ceci, maintenant,
il n'est pas étrange qu'il se soit arrêté exactement là. Amen. Le verset suivant. Cela était ce qui s'appliquait à sa première venue. Et le deuxième verset, le verset suivant, s'applique à sa seconde venue au jugement. Amen. Amen. Donc Jésus, comme il n'était pas venu pour l'année de jugement, et qu'il était venu pour proclamer la grâce, ici, c'est le temps de grâce qu'il est venu nous proclamer, et nous aurons ici le jugement. Alors, il s'est arrêté à ce qui correspondait à sa première venue. Je peux dire encore ce voilà. Amen. Je suis dans quelle attraction sur la montagne? Paragraphe 106. Frère Madame dit ceci. Remarquez avec quelle précision l'Écriture présente la chose. Regardez bien ceci pour montrer ceux qui veulent croire, ceux qui veulent voir. Vous vous souvenez, Jésus s'est arrêté au milieu d'un verset parce qu'une partie s'était accomplie à ce moment-là. Et le reste s'appliquait à sa seconde venue. Publier une année de grâce du Seigneur pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, il s'est arrêté pour annoncer la justice aux nations, pas avant sa seconde venue. C'est pour ça que vous devez considérer ce plan. Si vous ne comprenez pas que pour Israël, on n'a que deux venues, à savoir la première et la seconde venue, et que pour l'Église, nous avons le trois venues, à savoir la première, la deuxième et la troisième venue, lorsqu'il parlera de la seconde venue comme le jugement, vous risquerez d'être embrouillé. Oui. Mais quand vous avez le plan par rapport à Israël, lorsqu'il dit la seconde venue pour le jugement, alors vous comprenez qu'il s'agit ici de la troisième venue pour l'Église. Amen. Amen. Je vais continuer. Je suis dans ces jours-là, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui. Ce jour-ci, aujourd'hui, cette écriture est accomplie, comme mes titres sont en anglais. Je suis au paragraphe 44. Faut Madame dit ceci. Comme l'écriture est précise, si vous remarquez ceci, dans Ésaïe 61, 1, 2, c'est là que notre Seigneur avait lu à partir d'Ésaïe 61, 1, 2. Mais au milieu du deuxième verset d'Ésaïe, il s'est arrêté là où il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour prêcher l'année de grâce. Alors il s'est arrêté. Pourquoi? L'autre partie, apporter le jugement, c'est rapporter. Ne se rapporte pas à sa première venue, mais à sa seconde venue. Voyez, ça ne s'y rapportait pas. Comme les Écritures ne commettent jamais d'erreur, elles sont toujours parfaites. Jésus s'était arrêté juste là où l'Écriture s'arrêtait parce que c'était cela, exactement ce qui devait être confirmé en son jour. Amen. En fait, lors de cette première venue, à la seconde venue, il apportera le jugement sur la terre. Mais pas en ce temps-là. Il devait prêcher l'année de grâce. Remarquez qu'ici, nous avons l'aspersion du sang. Et lorsqu'il y a l'aspersion du sang, il n'y a pas de jugement. C'est pour ça qu'il vous a dit, selon Malachie 4, qu'avant le jour redoutable de l'Éternel, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Donc la venue du jugement dont on parle n'est pas ici. Cette venue se trouve ici. Et Frère Branham peut utiliser le mot seconde venue, ou il peut utiliser le mot troisième venue. Amen. 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 C'est clair jusque là? Amen. Je vais lire encore Frère Branham. Je suis dans les dieux immuables. Je suis au paragraphe 56, c'était prêché le 20 janvier 1962 au paragraphe 56. Frère Branham dit ceci. Il dit, il n'a pas été amené de la manière qu'Israël pensait qu'il paraîtrait. Il pensait qu'il serait un puissant roi, tenant un bâton en main, et qu'il irait frapper les Romains sur la tête avec cela. Mais ce n'était pas ça la manière de Dieu. Ce n'était même pas scripturaire qu'il fasse cela à cette venue-là. C'est à la prochaine venue qu'il va faire cela. Ils ont mélangé la première et la seconde venue. Amen. Parce que comme c'est une seule venue parfaite,
Et ils voyaient seulement que Dieu devait tirer vengeance de leurs ennemis. Et comme ils en avaient marre des Romains, ils voulaient voir Dieu châtier les Romains. Et tout ce qu'ils voulaient voir, c'était la venue du châtiment. Et il faut vraiment dire, ils ont mélangé la première venue et la seconde venue. Amen. 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 Ça, c'est clair? Frère Mao? Clair? J'attends des questions. Jusqu'aujourd'hui, je les attends. Je continue ici, mais ça va s'éclaircir dans un temps. Je suis ici dans Se revêtir de toutes les armes de Dieu, prêché le 1er juillet 1962, paragraphe 68. Frère Branham nous dit ceci. Eh bien, j'ai été en Égypte, dans les pyramides. Je pourrais prendre tout l'après-midi. Je ne crois pas dans les doctrines des pyramides. J'ai fait seulement une comparaison. Mais comme vous le voyez, cette pyramide, la pierre n'a pas été posée. Et non qu'à construire cette pyramide, ou plutôt, en son jour, les gens n'arrivaient pas à comprendre cela. Paragraphe 69. Eh bien, les gens ont toutes sortes de religions là-dessus. Comme ils en ont sur les zodiaques. C'est pour ça que nous ne donnons pas sous forme de doctrine et tout ça. Amen. Mais chaque chose, Dieu a écrit 3 Bibles. La première était au ciel, la deuxième dans la pyramide, la troisième sur la terre. Et chacune d'elles s'accorde avec elle. Parce que nous croyons qu'au commencement était la parole. Amen. Et que les 3 Bibles ne confirment que la parole. Amen. Écoutez, suivez par quoi les zodiaques commencent. Comment on dit? Par quoi commence-t-il? La Vierge. Par quoi se termine-t-il? Léo, le lion. La première venue de Christ et la seconde venue de Christ. Qu'est-ce que Foubalam veut dire? Il dit que Dieu, il a 3 Bibles. Et les 3 Bibles ne peuvent pas nous mentir. Nous ne pouvons pas seulement brandir la Bible en papier. Et que la Bible en papier contredise la pyramide. Que la Bible en papier contredise le zodiaque. Ça serait une grande erreur. Parce que les Bibles ne témoignent que de la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu ne peut pas changer, il faut que les témoignages puissent rester le même. Et Foubalam dit, quel est le premier signe que nous avons dans le zodiaque? Il dit, le premier signe, c'est la Vierge. Amen. Que vous êtes là? Amen. Le premier signe, c'est que c'est la Vierge. Vraiment, quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, là, il est né par une Vierge. Il est né comme un mortel. Il était un prophète. C'était le fils de l'homme. C'était un nègre. Amen. Amen. Et personne ne peut renier ceci. Ils ont vu cela, ils ne pouvaient pas le comprendre. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à tordre cela et à en faire des religions. Mais Frère Branham dit, les 3 Bibles doivent dire la même chose. Amen. Et il dit, quel est le dernier signe? Il dit, le dernier signe, c'est qu'il est le lion. Le lion de la tribu de Juda, parce que Juda il est de la tribu de Juda. Amen. Il n'est pas de nation, il n'est pas un Congolais. Il est de la tribu de Juda. Et il doit venir comme le lion de cette tribu de Juda pour qu'on puisse l'identifier comme étant le fils de David. Amen. Ça, c'est le premier témoignage que les zodiaques commencent déjà à donner. Amen. 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 Vous savez pourquoi est-ce qu'il est difficile de voir la venue qu'il y a ici? Parce que la Bible a dit que c'est une venue secrète. Et la Bible a donné cette période comme étant la période de la nuit. Donc si dans la nuit vous ne savez pas voir comme un chat, vous êtes foutu. Oui, oui. Amen. Oui. Amen. 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 Ok. Lisons encore, voilà. Je suis dans la même chose, je continue. Il dit, et aujourd'hui, pendant 70 ans, nous sommes aujourd'hui nous sommes au poisson croisé. Donc il montre que les zodiaques commencent par la Vierge et ils vont et ils finissent par le lion. Mais de la Vierge au lion, nous avons beaucoup de signes. Ouais. Et Branham nous dit que les âges de l'Église partent de l'âge du Capricorne jusqu'à l'âge du Cancer. Ouais. C'est ça les âges de l'Église. Amen. Et Branham dit que ce sont les 7 premiers mois de l'année.
Ils partent du Capricorne. Vous ne voyez pas un peu que la parole de Dieu elle est même géographiquement prouvée. Lorsque vous avez votre équateur qui divise la Terre en deux, qu'est-ce que vous avez comme comment on appelle ça, les deux lignes qui sont parallèles à l'équateur? Je ne sais plus moi. Mais vous allez voir que l'un, c'est les Capricornes, et l'autre, c'est les Cancers. Et le soleil ne sait pas aller au-delà de ça. Amen. Et nous le voyons transposé dans la parole de Dieu. Les deux limites que Dieu a données pour la période des gentils. Partant des Capricornes jusque dans les Cancers. Frère Tim, où est-ce que tu as tiré le mot Capricorne? C'est Branham qui a dit ça. Ce n'est pas moi. Et il dit ici, donc les âmes de l'église partent du Capricorne jusqu'à Cancer. Mais de Capricorne jusqu'à Cancer, faites attention. Il y a un événement secret qui s'y passe. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut pas appeler aussi ça l'âge du Cancer, mais il va appeler ça aussi l'âge du poisson croisé. Et c'est une précision. Il y a un prophète ne commet pas d'erreur. Jamais. C'est comme si tu as confondu. Tu as confondu les signes du poisson. Et on sait, un prophète ne peut pas commettre d'erreur. S'il dit poisson croisé, disons poisson croisé. Amen. Amen. Est-ce que jusque là ça va? Amen. Me donner encore 10 minutes? Amen. Let's go, yes sir. Écoutez son madame ici. Il dit, c'est-à-dire l'âge du cancer. Il dit, le poisson croisé, c'est-à-dire l'âge du cancer. Amen. Et l'âge du cancer correspond à l'âge de la Odyssée. Nous allons voir ça avec précision. Quand nous allons voir le Fils de Dieu. Écoutez, parfait. Remarquez, la tour ici, la pyramide, la base est très large. Il faut vraiment dire la base de la pyramide est très très large. Amen. La base est très large. Parce que la pyramide, pour que ce soit une pyramide, il faut que la base soit large. Et puis vous allez voir que plus ça monte, il y a une sélection. C'est une sélection qui devient vraiment... Et puis on en arrive vraiment là où c'est vraiment pointu. Écoutez, il faut voir. La base est très large. Puis elle devient minoritaire plus haut. C'est encore plus étroit. Ensuite vient la pierre de fête. Amen. Écoutez, frère, hein? Qu'est-ce que c'est? Littéralement dans la réforme, la justification. Ensuite, l'ennemi commence à venir comme un fleuve. Il lève un étendard, la sanctification. En plus, un peu plus puissant dans l'église. Ensuite, quand l'ennemi commence à recouvrir cela, et que les gens ont commencé à s'organiser, à joindre ceci à autre, alors l'Esprit de Dieu est allé chez les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit. Se sont organisés, se sont éloignés. Maintenant, que fait-il? Il n'y a pas d'autre âge qui vient. Mais il prend l'église pentecôtiste, en fait sortir les élus, puis la taille, de sorte que, quand cette pierre de fête vient, puisse se poser sur elle, elle devra être comme les restes. Amen. Parce que comme il a besoin que la pierre puisse se poser, remarquez un peu que dans la pyramide, nous aurons deux choses. Nous aurons une pierre. La pierre de l'arbre. Amen. Ouais, ou bien le cornerstone. C'est ce que la Bible nous dit, frère Mao. Que la pierre qui devait être la principale avait été rejetée. Et frère Madame dit, on avait trouvé que c'était une pierre bizarre. Et une pierre, c'est une révélation. C'était une révélation bizarre. Amen. Choquante. On a dit non, on ne veut pas de ça, on l'a jeté. Quand on a commencé à construire le plan, on a compris que sans ça, ça ne tiendra pas. Il n'y a que ça qui entre là-bas. Ouais. Alors, ils sont partis chercher ça dans l'herbe où ils avaient cherché. Il faut juste aller chercher ça. Même si elle est bizarre, laissez-la prendre sa place. Parce que ce ministère, c'est un ministère qui est toujours rejeté. Quand il vient comme le Fils de l'homme, il est toujours le rejeté. Amen. Il ne faut pas l'attendre autrement. Amen. Et voilà, nous montre que dans la pyramide, maintenant, nous avons les deux pierres. Nous avons une pierre qu'on appelle la pierre angulaire, et nous avons l'autre pierre qu'on appelle la pierre fêtière. Quand la pierre fêtière descend, c'est la fin des systèmes. Amen. Quand la pierre de fête descend, c'est que tout est fini. Parce que c'est ça le parfait. Parce que qu'est-ce qui est parfait quand on construit une maison? Ce qui est parfait quand on construit une maison, ce n'est pas qu'on a mis des belles fenêtres, on a mis de la peinture, non.
Ce qui est parfait quand on construit une maison, c'est quand on amène l'achèvement. Oui. Et l'achèvement de la maison de Dieu, c'est quand la pierre de fête descend. Amen. Donc c'est pour ça qu'ici, vous allez voir la pierre angulaire et vous allez voir la pierre fêtière. Ce sont les deux venues qui seront visibles vis-à-vis de vous. Amen. Dans les zodiacs, vous ne voyez que deux venues. Dans la pyramide, vous ne voyez que deux pierres. La pierre en dessous et la pierre du dessus. Amen. Amen. Mais nous ne sommes pas Israël. Nous avons trois choses. À savoir une première, une deuxième et une troisième venue. Amen. Je peux lire encore deux citations. Amen. Amen. Frère Madame dit ceci. Écoutez. Je suis dans la 70e semaine, paragraphe 128. Prêcher les Sioux 61. Mais, les zodiaques, qu'est-ce qu'il y a en premier? Dans les zodiaques, d'après ce que je comprends, c'est la Vierge. Et en dernier, dans les zodiaques, c'est les lions. C'est la première venue de Christ à travers la Vierge. Et sa seconde venue, c'est le lion de la tribu de Juda. Puis, il y a l'âge du cancer et tous les autres dans les zodiaques aussi. Amen. Amen. Je prends ici dans le seul lieu d'adoration produit par Dieu, prêché le 28 novembre 65, paragraphe 217. William Branham dit ceci. La pyramide part de la fondation. Et la fondation, vous savez, c'est quoi? La fondation, c'est la foi. Amen. Amen. C'est le fondement fondamental. Ça, c'est dit ça va. La fondation, c'est la foi. Et quand on va voir le Fils de l'homme, vous allez comprendre ça. William Branham me dit que Jean-Baptiste était celui qui avait introduit Jésus. Et Jésus, quand il est venu, c'était lui qui est venu avec la foi. C'est pour ça que le fondement, c'est la croix. On ne peut pas enlever ça. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et c'était la foi qui avait été transmise au sein de cette fois pour toutes. Amen. 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 Écoutez maintenant, madame. La pyramide part de la fondation et monte jusque dans la chambre du roi. Et juste avant d'atteindre la 7e paroi, il y a une petite plateforme d'introduction où un messager se présente pour vous introduire chez le roi. Vous le voyez là, non? Amen. Vous voyez le roi et c'est lui qui est censé l'introduire. Amen. Regardez. Le messager Jean-Baptiste qui a conduit auprès du roi. Mais la pierre de fête a été rejetée. Et on ne sait pas, la pierre de Scone, il faut me dire, peu importe ce que c'est, mais on ne sait pas où elle est. Parce que c'est une pierre rejetée. C'est la pierre qui coiffe le tout. Ce qui constitue la pyramide avec les 7 âges de l'église. Parce que quand on a fait la grande pyramide qui se trouve en Égypte, William Branham dit, arrivé au niveau de la pierre fêtière, on n'a jamais placé la pierre fêtière. Amen. Juste Amen. Si vous allez la voir, vous allez voir que c'est une pyramide qui n'a pas de pierre fêtière. Amen. Branham dit, c'est un ministère rejeté, une révélation rejetée. Amen. Amen. Mais il vous montre que la pyramide s'élève. Je m'arrête là. La pyramide s'élève de la base et doit vous amener jusque dans la chambre du roi. Vous voyez la chambre du roi maintenant? Amen. Là où il apparaît maintenant dans le tabernacle. La chambre du roi. Parce que la pyramide a deux aspects. Elle a l'aspect externe et l'aspect interne. Dans l'aspect externe, vous l'avez là, où nous avons les vertus à ajouter. Amen. Ça, il s'agit de l'homme lui-même. Et puis nous avons l'aspect interne de la pyramide qui nous montre le déroulement par rapport à l'église. Où nous avons les 7 marches. Et puis les 7 marches, vous devez rencontrer quelqu'un. Et ce quelqu'un doit vous faire traverser les 3 voiles. Et quand il vous traverse les 3 voiles, vous entrez dans la chambre de l'immortalité. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et ici, nous avons nos 7 escaliers. Et puis, 7e marche, vous devez rencontrer quelqu'un. Amen. Donc, vous allez comprendre qu'il aura un rôle à jouer ici.
et il aura un rôle à jouer là-bas. Là-bas aussi. C'est pour ça qu'il est prophète. Parce que lorsque la parole viendra, il doit trouver un prophète. Amen. Et ici encore, il doit faire quelque chose comme toujours, hein, un prophète. Amen. Et ces chevauchements-là, si nous ne faisons pas attention, nous ratons beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il est primordial pour nous de le comprendre quand il est venu premièrement comme le Fils de l'homme. Amen. Je suis en train de vouloir introduire ça. Donc nous allons l'étudier, c'est dit, comme étant le Fils de l'homme. Pourquoi il est venu comme ça? Parce que les Juifs l'attendaient seulement pour châtier les Romains. Comme nous tous nous voulons châtier les Romains. Mais au lieu de faire ça, il vient d'abord comme Fils de l'homme. Et comme aujourd'hui, nous tous nous attendions, ouais, que la terre puisse mourir, on est fatigué ici. Les factures sont là, viens Seigneur Jésus, parce que les factures sont là. Lui d'abord, il doit se révéler comme le Fils de l'homme. Amen. 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 J'ai dit ma dernière citation. Amen. Je suis dans Adoption 4e partie. Je vais lire, prêcher le 22 mai 1960. Je lis au paragraphe 32. Voilà, on dit ceci. Bon, alors nous en arrivons maintenant. Je crois qu'il y a cette dame ici. Il dit, ok, comme quoi elle avait étudié les pyramides. Vous savez, la pyramide n'a jamais été coiffée. Il n'y a jamais eu de pierre de fête à son sommet. Ils n'ont même pas pu la trouver. Ils ne savent pas ce qui a bien pu lui arriver. Pourquoi la pierre de fête n'a-t-elle jamais été posée à son sommet? La pierre principale au sommet de la pyramide, parce qu'il a été rejeté quand il est venu. Il a été la pierre rejetée. Alors il faut le ministère de Zorobabel. Amen. Zorobabel, c'est lui qui a le niveau dans sa main. Et c'est lui maintenant qui la placera. Amen. Sous les acclamations. Grâce, grâce, grâce pour elle. Amen. Que Dieu obéisse. Amen.